Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Poursuivons, sœurs et frères, notre prière dans ce cénacle, extrait des nonnes de ce jour. Pour les gens qui vont regarder en différé, nous sommes le 30 avril de la même année, toujours 2025. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés. Là, je me plais. Là, je me régale, parce que là, je rajoute, incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Pour ton serviteur, accomplis ta promesse qui nous fera t'adorer. Détourne l'insulte qui m'effraie, tes décisions sont bienfaisantes. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice, fais-moi vivre. 118 psaume 5. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, qui nous donnent des râteaux, et nous délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et Maman Marie, viens nous aider à bien communiquer entre nous, à recevoir la science infuse, les enseignements que ton Seigneur a tout préparé à travers ce fil rouge qu'on va découvrir dans quelques instants. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre maman, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvre nos esprits, ouvre nos cœurs, que le Seigneur vienne respirer en nous, souffler en nous, nous insuffler ce que nous devons entendre pour en vivre éternellement. Amen. Sœurs et frères, alors je salue, j'en profite pour saluer, parce que alors là, cette semaine, il y a eu plein de messages d'Australie, d'Afrique, du Québec, c'est voilà, des gens qui sont tout seuls dans leur coin, qui n'ont pas de communauté de divine volonté, qui se raccrochent à nos cénacles divine volonté. Nous vous bénissons, le Seigneur vous bénit, restez avec nous. Et j'en profite pour vous dire que pour les autres, eh ben voilà, si vous êtes au Tibet, en Australie, en Chine, on n'a pas encore eu quelqu'un de Chine, au Liban, c'est arrivé. Vous nous envoyez un petit message, Gabrol, G-A-B-R-O-L, 35 22 35, Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine, @gmail.com, et puis vous serez sur notre liste de diffusion. Je vous signale, sœurs et frères, que bien entendu, ce cénacle est diffusé, vous le regardez sur Amen Fiat. Philippe Martin, notre frère, travaille là-dessus. Et vendredi prochain, en tout cas, ce sera diffusé à partir de dimanche, un autre cénacle que je vous proposerai avec la thématique suivante, réalité divine, réalité humaine, réalité divine contre la réalité humaine, point d'interrogation, est-ce la guerre? On tâchera d'aborder ce sujet-là en toute sérénité vendredi prochain. Je me tourne du côté de ma sœur, Fil Rouge, qui n'a point de rouge sur elle aujourd'hui, que du bleu. Elle est dans une démarche mariale, bleu, bleu, bleu. Ma Bonsoir. sœur Swan, bien sûr. Moi, je voulais lire une petite prière d'abord avant de lire ma petite phrase. Oh ben, tu as le droit, ma sœur. Droit? Oui. Bon. Alors, prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que c'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Charles de Foucault. Eh oui, Charles de Foucault, Carlos de Foucault. Si, si, si. Car tu es mon Voilà. père, je m'abandonne à toi, l'abandon. Merci, Swad, pour cette introduction de prière qui va précéder la petite phrase que tu as choisie. Alors, la petite phrase, c'est 29 décembre 1929, volume 27. 29 décembre 1929, volume 27. Alors, Jésus qui parle. Partout où je m'arrêtais avec mon innocence et ma sainteté, je pouvais former de nouveaux Éden. Eh oui. Ainsi, l'Égypte était Éden, Nazareth
était l'Éden, le désert était l'Éden, Jérusalem était l'Éden, le calvaire était l'Éden. Ces Éden que je formais appelaient le règne de ma divine volonté. Fiat. Volume 27. Volume 27. C'est magnifique. Partout où le Seigneur est passé, il a sanctifié les endroits où il est passé. Mais il les sanctifié pas simplement géographiquement, mais spirituellement, théologiquement, voilà. Et oui, quand il raconte la naissance, la fuite en Égypte, la circoncision, le retour à Nazareth, tout ça pour lui avait des valeurs, des interprétations théologiques très fortes, très puissantes, et qui anticipaient la passion physique qu'il allait vivre dans les derniers jours, hein. Ouais. Donc il a tout sanctifié partout. Et alors là, bon, je sais pas, on va voir où on part, hein, ce soir avec ce genre de phrase, ma sœur Swad, mais tout ce que nous vivons, y compris les épreuves, les exils, peuvent devenir des Éden en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Ça peut aller très loin, ça, hein. Très très loin dans nos exils, dans nos prisons, dans nos séparations, dans nos souffrances, dans nos croix, en faire des Éden. Quoi qu'il arrive, quoi que nous vivions, quoi que nous fassions, en Jésus, par Jésus, avec Jésus, en faisant, ne râlons pas, faisons des Éden de ce que nous vivons. Merci, ma sœur. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur, soit de rayonnante tout bleu? Non, Non. maintenant, vous continuez. 22 décembre, c'est le 22, hein, c'est ça, hein? 29. Ah, voilà, voilà, 29. Mais oui, 29 décembre 1929. Bon, volume 27. Merci, merci, merci. Alors, la suite avec notre frère Gilles qui est dans l'Éden breton. Voilà. Donc, eh ben, ce sera le tome 16, le Ouais. 20 août 1923, tome 16, 20 20 août août 1923. 1923. Comme ça. Alors, désolé, soit moi j'ai choisi plutôt la Vierge Marie. Bon, vas-y. La sainteté de la vie divine, de la sainteté de la vie dans la divine volonté. Exemple, c'est l'exemple de la très sainte Vierge Marie. Jésus dit, ma maman est le parfait exemple de la vie dans ma volonté. Son intérieur était totalement plongé dans le soleil éternel de la suprême volonté, devant être la reine de la sainteté des saints et la mère de toutes les créatures en faveur de qui elle devait porter ma vie et, par conséquent, tous les biens, elle était comme dissimulée à l'intérieur de tous, leur apportant mes biens sans se faire reconnaître. Plus que le silencieux soleil, elle apportait la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. Aucun bien n'est venu sans elle, aucun miracle ne s'est accompli sans passer par elle. En vivant dans ma volonté, elle y demeurait cachée. Elle était et est toujours à l'origine des biens de tous. Elle était si ravie en Dieu, si fixée en la divine volonté, que tout son intérieur nageait dans la mer de cette éternelle volonté. Elle connaissait l'intérieur de toutes les créatures et y plaçait son propre intérieur dans le but de tout y réordonner en Dieu. C'était précisément l'intérieur de l'homme, plus que son extérieur, qui avait besoin d'être refait et réordonné. Ainsi, la majeure partie de son travail devant s'accomplir dans l'intérieur de l'homme, il semble qu'elle aurait pu ne pas se préoccuper de la partie extérieure. Cependant, elle se préoccupa tout autant des biens extérieurs que des biens intérieurs. Il semblait extérieurement qu'elle n'accomplissait rien de grand et de sensationnel. Plus que le soleil, elle passait inaperçue et cachée dans les nuages de la lumière de la divine volonté. Son intérieur était totalement ordonné dans la divine volonté. Et avant que tu te commentes, mon frère Gilles, excuse-moi, je trouve que c'est un rapport très évident avec la sœur Swad. Bon, C'est-à-dire que notre Vierge Marie, là, tu as la démonstration, l'explication comme quoi elle est l'Éden de notre Seigneur. voilà. Ah bah oui, Voilà. Et voilà. Donc, bah, j'ai choisi d'abord parce qu'on va entrer dans le mois de mai, qui est le oui, mois de Marie. bien vu. Je trouvais à propos de trouver un texte Oui, qui parle de Marie, oui. voilà, et de tout ce qu'on peut encore découvrir sur ce que la divine volonté, sur les actions de Marie, et tout en douceur et puis tout en discrétion, parce qu'en fin de compte, voilà,
mais de savoir aussi qu'aucun miracle, aucun bien ne s'est fait sans elle, quoi. Ouais, C'est aussi extraordinaire et tout ce qu'elle fait en nous, tout ce qu'elle peut faire en nous, de réordonner les choses intérieurement, extérieurement. Voilà, il nous faut nous tourner vers Marie. Nous tourner vers Marie, ce n'est pas se détourner de Dieu. Voilà, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Elle est dans la divine volonté complètement. Donc tout va dans la divine volonté, pour la divine volonté aussi, en se laissant guider par Marie. ouais. On a fêté il y a peu de temps, c'est cette semaine, hein, Louis-Marie Grillon de Montfort, où Ah oui, c'est le 28 avril. ah voilà, à Jésus par Marie, ça quoi. Ah Bon, voilà. si je peux me permettre, mais juste un petit conseil, moi je sais que le mois de mai, je reprends toujours en plus des 24 heures des livres, le livre évidemment, La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, Bien reprendre sûr, un texte par jour. Ça, voilà obligé. pour joindre les conseils de Gilles, c'est vraiment, enfin voilà, s'il y a un mois il faut le lire, c'est Ah, voilà. un texte Voilà. par jour, c'est magnifique. La Vierge Marie nous enseigne, elle enseigne ses disciples et ses apôtres, elle nous enseigne. Ouais. Voilà. Et dans l'Éden discret que nous sommes, et comme vient de le lire Gilles, eh bien, le Seigneur, par la Vierge Marie, opère des choses grandioses en nous. Mais oui, c'est Tout à étonnant. fait. Sans que, comme Marie, nous ne fassions des miracles, sans que nous intervenions, sans que nous prenions la parole à faire des prêches à droite et à gauche, n'est-ce pas, Monsieur Pérez? Mais dans la discrétion la plus totale, nous pouvons faire comme Marie, laisser le royaume de la divine volonté et s'épanouir en nous. Et comme tu l'as lu, il y a ce passage étonnant où elle s'est intéressée aussi. Ça va jusqu'à l'extérieur des À personnes. l'extérieur aussi, oui, l'intérieur bien sûr, mais l'extérieur aussi, il est pas. Ouais, ouais. Oui, c'est important, Il hein. semble il semble qu'elle aurait pu ne pas se préoccuper de la partie extérieure. Cependant, elle se préoccupa tout autant des biens extérieurs que des biens intérieurs. Et Il ne ouais. faut rien, il ne faut rien négliger à ce sujet-là. Ouais. Ouais. J'en témoigne par ma guérison le 28 avril Bah voilà. Et voilà, Medjugorje. 2015. Oui, oui, c'est important, hein. Beau cadeau. Merci, monsieur Frère Gilles, pour ce 20 août 1923, volume 16. Oui. Voilà. Le Seigneur insiste souvent auprès de ça, en parlant de sa mort, mais c'est bon de nous le rappeler, hein, apparemment, elle ne faisait rien. Apparemment, elle ne faisait rien. C'est vrai quand on y pense, hein. Et oui. Pas un miracle, pas une part, enfin, à part faites ce qu'il vous dira, voilà, tout ce qu'il dira, mais la rareté des paroles de Marie, la discrétion, et puis en même temps, en la communion totale avec son Fils dans la divine volonté. Co-rédemptrice. Ce sont, oui, son plus long discours qui nous est rapporté, eh ben, c'est le Magnificat. Oui, 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 oui. Qu'on peut rajouter à la prière quotidienne, bien entendu, de ce mois de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon Ah esprit, ouais. mon Dieu, mon Sauveur, il s'est penché sur son âme. Eh oui, ça c'est beau ça. Vous êtes tout seul dans l'église, là, puis vous chantez comme ça. C'est magnifique. Ah bon, frère Gilles, merci en tout cas pour ce cadeau. 20 août. 20 août, bah, c'est pas la même année, hein, mais le 20 août, c'est la date de mon anniversaire. Donc, tu vois, Ah, voilà. oui, en plus, Vierge Marie, c'est le 20. Maximilien Kolbe, c'est le 19 août. Voilà. Et voilà, je me souviens de ça. Ouais, et la Vierge Marie, c'est le 20. Voilà. Ma sœur, bon, je me permets au nom des frères et des sœurs de bénir ton épouse qui croule sous la chaleur et qui est toujours cachée à ta droite. Dans Voilà, c'est ça. D'accord. On a juste sa main. Sœur Evelyne, est-ce que tu veux prendre la suite? Ma sœur Evelyne. En ouvrant ton micro, ma sœur Evelyne. Voilà, ça y est, Ça y est, c'est moi. Ok. elle nous a parlé du café de la gare tout à l'heure avant l'enregistrement, donc elle en sort, elle est un petit peu, elle est joyeuse, c'est normal. Non, ça n'a rien à voir. Donc, c'est bien ce livre-ci, hein, Oui, donc, je le présente pour ceux qui Marcel connaissent. Laflamme. Ça va? Voilà. Oui. Vas-y, Euh, à quelle page, s'il te plaît? Donc, la page 282, Ouais. le 21 novembre, à 5 heures du matin. On a Ah même ben l'heure. voilà. Vous pouvez remontrer le livre, s'il vous plaît? Oui, voilà. Le haut, Pour le Pour le bonheur, bonheur. j'avais choisi. Seigneur, Jésus, et en dessous, il est. Voilà. Ouais. Voilà.
Marcel Laflamme. Merci. De rien. Alors, le titre. Par cet incident, tu as pris conscience de ton impuissance et de ton néant. Donc, c'est Jésus qui parle à Marcel Laflamme. Ici, d'abord, c'est Marcel Laflamme qui explique ce qui lui arrive. Et il parle à Jésus. Seigneur Jésus, je ne comprends pas ce que j'ai vécu hier. Alors qu'il m'a fallu pendant 20 minutes travailler à démarrer le camion qu'un employé m'avait passé, mon erreur était dans le fait que j'utilisais les clés de ma propre voiture, pourtant bien identifiables, alors que dans ma poche, je détenais la bonne clé, celle du camion. En conclusion, l'identification des clés n'a pas su se faire que par l'intervention d'une autre personne qui s'était offerte pour m'aider. Je trouve cette expérience invraisemblable. Elle me rend honteux en plus de me créer des doutes sérieux quant à mon propre comportement. Que m'arrive-t-il? Suis-je en train de perdre mes facultés de coordination? Merci d'entendre ma prière, je vous aime. Et Jésus lui répond, mon tout petit, c'est en entrant encore plus profondément en toi que tu trouveras la réponse. Car il y a tout un enseignement dans cette expérience que tu as vécue. Regardons-le ensemble. Pour commencer, cela te permet de prendre conscience bien concrètement de ta fragilité, ta vulnérabilité. Il n'y a rien en toi qui peut fonctionner sans la permission du Père. Tu es totalement dépendant de lui. Rien ne t'appartient et rien n'est sous ton véritable contrôle. Tout vient de lui, tout est sous son contrôle et tout doit retourner à lui. Cette expérience est là, bien vécue par toi, pour te permettre de réaliser l'importance de tout remettre entre les mains du Père et surtout de tout attendre de lui. Par cet incident, tu as pris conscience de ton impuissance et de ton néant. Il est important que tu accueilles pleinement cette expérience, que tu bénisses Dieu de l'avoir vécue. Et ce n'est que par la suite qu'il te sera permis de découvrir les autres perles qui sont rattachées à cette expérience, minimes en soi, mais d'une richesse et d'une portée infinie. Il te faut passer par bien les purifications pour devenir pleinement l'amour. Tendrement, je t'aime. Voilà. Tendrement, je t'aime. Oui, ma sœur Evelyne, pourquoi as-tu pris ce mélange de clés qui nous ramène incroyablement à notre néant, à notre fragilité, à nos incapacités, à notre dépendance au Père? Mais simplement, cet incident, combien de fois ça ne nous arrive pas de ce genre de choses? Même si ce n'est pas des clés, ça peut être autre chose, quoi, Ouais. dans la journée. Et c'est vrai qu'on ne pense jamais, nous qui lisons les livres de la divinité, on oublie parfois, en tout cas moi, en tout cas, on oublie de demander à Jésus d'abord ou de le faire avec lui, quoi. Ouais. Et alors, c'est pour ça que parfois les choses ne vont pas. Même me verser un verre d'eau, je peux le renverser parce que, voilà, je le fais en oubliant Dieu, en n'étant pas avec lui. Voilà, c'est un exemple. Oui, oui. Et à l'inverse, renverser un verre et offrir ce renversement à Dieu. Voilà. Ah oui, aussi, c'est Aussi, vrai. et aussi, je te l'offre. Voilà. Oui. Et c'est Seigneur. vrai que l'exemple de Marcel, là, avec son expérience de clé, je trouvais ça pas Ouais. mal, quoi. Ouais. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et ben oui, oui, là, c'est l'accompagnement spirituel de notre Seigneur à Marcel Laflamme, c'est-à-dire, et on retrouve ça Ouais. dans Alicia très fort dans le livre d'Alicia, c'est dans le Ouais. petit, j'allais dire, dans le petit quotidien, dans le quotidien du quotidien, dans les moindres détails, je suis là, enfin, c'est Jésus qui dit ça, je t'accompagne et je t'enseigne. Donc, tout te sert, y compris, effectivement, les moindres petits détails. Et il faut Pas plutôt ajouter aussi Léandre que... Lachance? C'est pas Pardon? plutôt Léandre Lachance qui a été lu? Le petit Oui, c'est livre, ça, c'est... oui. Oui. Oui, parce que Marcel Laflamme, c'est également un Canadien, mais Léandre Lachance, c'est lui qui a écrit les Oui, trois. c'est Léandre Lachance, oui. C'est ça, c'est Léandre. Excuse-moi, hein, Effectivement, oui, Ah oui, oui, oui. oui, oui, Léandre Lachance, oui, d'accord. excusez-moi. Je n'avais pas remarqué. Merci pour le rectif. Oui, 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 tout à fait. Laflamme, c'est pas l'éditeur. Non, Non. non, 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 c'est un autre. Oui, Il y a le père d'accord, et le fils, d'accord. comment dire, Marcel Laflamme et Christian Laflamme, Christian et Laflamme, qui oui. sont
En fait, ça fait partie des Canadiens qui ont été véritablement là dans dans cette soumission en fait, au message de Jésus. Et Léandre Lachance, il a écrit ces 3 bouquins. Et en plus, ça, on reçoit un petit message par jour si on s'inscrit par WhatsApp. On reçoit un petit message, les choisis de Jésus. Et c'est toujours très, très joli parce que y a plein de commentaires. En fait, on a l'impression que le message nous est adressé à nous, alors qu'en fait, c'était à Léandre Lachance. Et il raconte, Léandre Lachance, il raconte, parce que c'est un monsieur qui est connu, bon, qui est un petit peu âgé maintenant, mais il raconte plein de choses. C'était comment dire, un homme d'affaires qui brassait des affaires, surtout, si je ne dis pas de bêtises, sur le plan, comment dire, D'assurance. oui, 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 c'était des gros, gros, gros dossiers. Ouais. Et un jour, il a été, voilà, il a écrit parce qu'il sentait qu'il fallait qu'il écrive. Il raconte tout. C'est extraordinaire. C'est le même, la même, le même système que Jésus a utilisé avec Vassoula. Oui. Sauf que là, on est au Canada avec un monsieur qui brasse des affaires. Et c'est charmant parce que ça veut dire que, en fait, il y a plein de réveils, plein de choses qui sont actuellement depuis quand même de nombreuses années et qui nous alimentent tous. Bien sûr. euh, Ah oui. Encore faut-il y avoir accès, ma sœur Christine, hein. Si tu veux, dans la mesure où tu es sur YouTube, Oui, tu oui, Oui, arrives tout le à monde n'y est aller. pas, quoi, mais c'est ça. oui, oui. Ouais. Non, non, C'est mais ça. voilà, il faut y avoir accès. Non, non, mais je veux dire par là, non, je reviens à au petit débat qu'on avait au départ, on va pas revenir là-dessus parce que là, les gens vont pas Pardon. comprendre. Non, non, c'est Ouais. juste pour dire qu'il faut, encore faut-il y avoir accès. Je vais redonner un autre exemple avec tous ces gens que j'ai rencontrés, ces chrétiens que j'ai rencontrés ce matin, dont Dominica. J'aurais parlé, j'ai posé la question à la responsable de l'aumônerie, est-ce que vous êtes témoin de ce qu'on appelle la déferlante de demande de conversion, de baptême chez les jeunes? Et là, tous les gens qui sont en face de moi me disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire de déferlante? C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui ne sont pas au courant. J'ai dit, écoutez, allez voir, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais lisez des comptes rendus de TikTok et vous allez voir que sur TikTok, il y a une déferlante de jeunes qui sont en train de. Mais vous voyez, il y a effectivement, quand je dis faut-il y avoir accès, c'est j'ai accès à Internet, mais évidemment, je choisis ce que je vais regarder. Et je peux passer à côté de choses énormes et importantes alors qu'il y a des choses importantes qui se déroulent, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, il faut demander à Jésus de nous rendre contagieux de lui. Oui, 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 oui. Et en fait, en demandant à Jésus et à Marie de nous rendre contagieux d'eux, ça marche. Oui, 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 c'est vrai. Parce que les gens viennent à nous, et je peux vous assurer franchement que j'ai des expériences, j'ai quand même 68 ans, donc je ne suis pas toute jeune. Bah oui. Ah, Et oui, j'ai des amis, je vais vous raconter, si je peux me permettre, ce n'est pas une lecture, mais c'est juste un témoignage de très, 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 très court. J'ai des amis que je connais depuis plus de 45 ans et avec lesquels, bon, qui savent que je suis particulièrement, je dirais, en catho, comme ils disent, t'es catho pété, enfin bon, pom-pom girl, enfin ils m'appellent comme ils veulent, mais c'est pas grave, mais c'est sympa. Et arrivé à mon âge, je veux dire, ça glisse maintenant. C'est des amis, c'est mes amis, donc je les respecte. Voilà. Et il y en avait une qui était un petit peu plus particulièrement éprouvée et tout. Et je lui dis, écoute, j'ai une petite médaille de la, euh, de la rue du Bac, de la médaille miraculeuse, et je lui donne. Et mon ami que je connais, écoutez bien, depuis plus de 45 ans, que je connais, mais qui est une amie qui m'a toujours critiqué, qui s'est toujours un petit peu moqué de moi. Elle m'a regardé, elle m'a dit, et moi, tu n'en as pas une pour moi? Waouh, j'ai dit, Seigneur, 45 ans. Eh ben, voilà, ce sont les miracles du Seigneur. Il faut jamais dire, on n'y arrivera jamais. Tout est possible. Et alors, moi, en plus, je suis gonflé de San Damiano, parce que la Vierge Marie, elle nous explose à San Damiano. Et on est peu, on est le petit reste, mais on est le petit reste qui doit irradier vraiment toutes les lumières, toutes les grâces qu'on a reçues. Il ne faut pas les garder pour soi. Il faut vraiment les diffuser, faut les répandre, il faut les partager. Et il faut se rendre contagieux de l'amour de Jésus. Voilà. Amen. Quand j'étais en mission dans les différentes paroisses, je disais que la foi se transmet par capillarité. Je m'y connais en Ben matière voilà. de capillarité. Et d'où l'importance de ce que vous faites les uns les autres, c'est dans le sens du témoignage. Mais le témoignage n'est pas. Enfin bon, je m'arrête là. Le témoignage.
Alors, je me permets Le père Ratti ne voudrait pas se prendre un râteau supplémentaire. Je me permets de rebondir sur ce qu'a lu Evelyne, parce que c'est l'effet, c'est un effet, c'est-à-dire que à force, c'est bien, quand dans le quotidien, dans les moindres détails, être avec notre Seigneur, ça induit, ça nous amène à une forme de conduite et une manière de gérer les petits accidents que nous vivons. Ouais. Et on vit des accidents des fois qui vont perturber des gens qui sont autour de nous, malgré nous, quoi. Et c'est là où je veux en venir. Ça m'est arrivé encore il y a peu de temps, c'est que je vis cet incident dans la foi, dans la relation au Seigneur, et je vais tout de suite m'excuser auprès des gens à qui mon incident va déranger les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ces personnes qui ne me connaissent pas, parce que c'est un incident que j'ai provoqué, me regardent en voulant me tuer. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que, mais vraiment une violence, vous voyez, en plus, comme les gens aujourd'hui sont très agressifs et sont prêts à se tuer pour n'importe quoi, un regard en voiture, etc. Et donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire que, très humblement, j'ai dit, Seigneur, c'est un tout petit détail. Alors là, c'est un râteau violent dans le regard, dans les gens qui me regardaient, mais vraiment qui m'exécutaient. Et je me disais, je suis en train de les regarder en m'excusant sincèrement et en leur disant que je vous aime finalement. Et en retour, j'ai petit connard, je vais te casser la gueule, quoi. Et je pensais à notre Seigneur, voilà, qui lui a vécu ça, évidemment. Donc là aussi, c'est intéressant, je pense, pour aller jusqu'au bout de la démonstration d'Evelyne, là, c'est que en vivant aussi pleinement en Dieu, on va vivre différemment la manière dont on va se prendre les conséquences malheureusement accidentelles et négatives de certains de nos actes. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Merci Evelyne pour ça me rassure, cette histoire de clé. C'est Ah oui, rassurant. moi aussi personnellement, parce que tout à l'heure, je cherchais mes lunettes, puis après, je cherchais mes clés. Donc, vous voyez, je suis un peu perdue. J'ai Jésus, où est-ce que j'ai mis mes clés? Eh oui, Oh, Seigneur, aide-moi à les chercher, à les trouver. Viens, Jésus, on va trouver ensemble. eh Et oui. ça marche. Mais bon, voilà, c'est un exemple bête, quoi, Ouais. mais c'est marrant, quoi. Je suis perdu, je m'en remets à toi. Mais ouais, Voilà. même pour mes lunettes. Mais ouais, tout à fait, tout à fait. Merci Evelyne. Donc, Léandre Lachance. Ouais, page 282. Ma sœur Michel, avec son manteau, son pullover d'hiver, elle nous appelle d'Alaska, ma sœur Michel. On ne rigole pas, s'il vous plaît. Elle est dans sa cuisine, elle est frigorifiée. Où est-elle? Oh là là. Bon, j'ai choisi le tome 34, 34. le 8 décembre 1930, pardon, oui, 1935. 8 décembre 1935, tome 34. 8 décembre 1935, tome 34. Nous t'écoutons, Michel. Alors, ben, je vais rejoindre beaucoup de choses que Gilles a déjà dites concernant la Vierge, puis aussi Souad au début qui a parlé du Père. Hein, donc, Ouais. les deux vont se rejoindre. Voilà, alors, dans ce passage qui est très long, le Seigneur commence par présenter la Vierge comme une nouvelle création, plus prodigieuse que la première. Enfin, je passe, hein, là, c'est juste une présentation. Il dit d'elle qu'elle est la reine de notre fiat. Il dit aussi, qui aurait eu le cœur de lui refuser quoi que ce soit? Nous étions heureux de la satisfaire, parce qu'une âme qui nous aime est notre bonheur. Il dit encore, nous avons toujours à lui donner et à lui communiquer nos secrets amoureux, si bien que nous ne disons jamais rien, nous ne faisons jamais rien sans elle. Donc ça, c'est ce qu'a dit Gilles déjà. Ouais. Et j'en viens aux deux paragraphes qui m'intéressent plus précisément, page 211. De sorte qu'il n'y a pas de grâce qui descende sur la terre, il n'y a pas de sainteté qui soit formée, ni de pécheurs qui se convertissent, il n'y a pas d'amour qui descend de notre trône, qui n'ait d'abord été déposé dans son cœur de mère, qui forme la maturation de ce bien, le féconde de son amour. Elle le dépose dans la créature qui doit le recevoir, si bien que celle qui le reçoit ressent la divine paternité. Alors je rajoute, puisque évidemment ça vient du Père, n'est-ce pas? Ressent la divine paternité et la maternité de sa mère céleste. Tu vois par conséquent jusqu'où va notre amour pour cette vie de la divine volonté, jusqu'à ne rien vouloir faire sans elle. Elle est l'harmonie de notre sagesse infinie, qui tourne toujours autour de nous, qui tourne la création de l'univers.
Ainsi, cette création nouvelle de la conception de la Dame Immaculée tourne toujours autour de Dieu, et Dieu tourne toujours autour d'elle. Et ils maintiennent la fécondité du bien, ils forment la sainteté des âmes et le rappel des créatures vers Dieu. Je m'arrêterai là. Oh, excuse-moi, Michel, mais c'est bien. Enfin, tu pouvais le lire, hein. Dans le premier paragraphe, tu as sauté trois, quatre phrases qui sont Oui, importantes. oui, oui, Si bien que celle qui le reçoit ressent la divine paternité, tu l'as dit, hein, et la oui. maternité de sa mère céleste, nous pouvons le faire sans elle, mais nous ne le voulons pas. La Trinité qui parle. Qui aurait le cœur de la mettre de côté? Notre amour, notre sagesse infinie, notre fiat lui-même nous l'impose et ne nous laisse rien faire qui ne descende d'abord à travers elle. Voilà. Nous Ouais. sommes C'est tous vrai, enfants. ça. Je voulais pas trop allonger, mais ça Ah, passe. mais Merci, Ramon. oui, c'est important. Bon, alors je voulais évidemment, on a fêté Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, donc parler de ce chemin de Jésus, enfin aller à Jésus par Marie. Je voulais aussi dire que cela me rappelle un autre épisode du Livre du ciel où la Vierge nous parle de son secret à elle, qui est de voir Jésus en chacun et en toute chose. Oui, Et ce que j'ai préféré, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire dans le dernier paragraphe. Pardon. Le Seigneur dit, elle est l'harmonie de notre sagesse. hmm. Elle est l'harmonie de notre sagesse. La sagesse, c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui, Qui est la Vierge? Elle est l'harmonie de notre sagesse. J'ai trouvé ça magnifique parce que ça veut dire qu'elle est absolument dans tous les actes de Dieu, dans tous les actes de la sagesse. Et elle en est, eh bien, elle en est le charme, elle en est le sourire, elle en est, je ne sais pas comment dire, l'enchantement, en quelque sorte. Elle enchante à la fois Dieu et les hommes. Cet enchantement, on le voit très bien aussi à la fin du paragraphe où le Seigneur dit, cette création nouvelle de la conception de la Dame Immaculée tourne toujours autour de Dieu et Dieu tourne toujours autour d'elle. Et ils maintiennent la fécondité du bien, ils forment la sainteté des âmes et le rappellent les créatures vers Dieu. ouais. Ah bon, c'est l'idée de tourner. Vous savez, quand il y a deux amoureux, on dit, je sais pas, ce garçon, il tourne autour de cette fille, n'est-ce pas? Oui. Là, quand on tourne, la Vierge tourne autour de Dieu, Dieu tourne autour de la Vierge. Ben voilà, c'est ça l'amour réciproque, quoi. Je ne peux pas me passer de toi, tu ne peux pas te passer de moi. Donc, comment dire, la Vierge, c'est notre modèle. D'ailleurs, elle dit qu'elle est notre modèle, qu'elle veut faire de nous ses copies fidèles, quoi. Donc, elle nous apprend à aimer Dieu. Et en plus, on voit que cet amour-là, c'est un amour, comment dire, transparent, quoi. Elle est l'harmonie de la sagesse. Et il rejaillit en bien infini sur toute la création et sur toutes les créatures, c'est-à-dire sur tous les hommes. Puisque, bon, tous les biens passent par elle. C'est elle qui forme la sainteté des âmes, donc c'est Oui. elle qui va amener les âmes au ciel. D'ailleurs, il y a un passage dans les 24 heures de la Passion où Jésus lui dit, je crois que c'est au dernier moment quand il meurt, dans ses dernières paroles, il lui dit, euh, enfin c'est des paroles qui viennent du cœur, hein, c'est pas les paroles explicites, voilà. Il lui dit, toi tu me les sauveras tous, Hmm. toi tu me les sauveras tous. Pardon, j'ai pas pris la référence, ça me revient juste maintenant, mais je suis sûre de Oui. ça. Toi tu me les sauveras tous. Voilà, et puis c'est elle qui assure le rappel des créatures vers Dieu. Donc elle fait notre sainteté, elle nous modèle, et elle est là à notre mort pour nous accueillir, nous recevoir, nous présenter au Seigneur. Donc je trouvais que c'était très beau tout ça. Et puis l'idée qu'elle est l'harmonie de la sagesse, ben, ça m'a ébloui. Voilà. Elle nous enfante, hein, c'est ce que tu as lu dans les premières phrases. Elle nous enfante. Oui. Hein, c'est énorme, hein, ça va jusque-là, hein. Il n'y a pas de grâce qui descende sur la terre, il n'y a pas de sainteté qui soit formée, ni de pécheurs qui se convertissent. Il n'y a pas d'amour qui descende de notre trône, qui n'ait d'abord été déposé dans son cœur de mère, qui forme la maturation de ce bien, la féconde de son amour. On passe par le tamis, même un pécheur converti passe par le tamis de Marie. Ah, c'est extraordinaire, ça, hein. C'est extraordinaire.
Sainte Maternité. Je cherchais qui je ne sais plus dans quel. Enfin bon, je ne vais pas chercher. Dans les nouveaux noms, enfin, moi, les noms que j'ai, qu'on donne à Marie, les nouveaux, il y avait aussi Sainte Maternité. Je ne sais plus quelle sainte nous avons amené vers cette dénomination-là, mais c'est magnifique. En tout cas, là, dans ce texte-là, oui, oui, elle nous enfante, hein, elle nous enfante aussi, hein. C'est plus, je veux dire, quand tu dis modèle, tu as raison, Michel, mais c'est vraiment notre maman, puisque dans cette phrase-là, le Seigneur dit, on passe par Marie. On est déposé en Marie pour, ben voilà, la sagesse extrême de Marie peut nous recevoir et nous filtrer, nous permettre de travailler à notre conversion et à éliminer les péchés qui sont en nous. On est dans l'Éden marial, là, complètement, complètement. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Michel? Non, non, c'est bien, merci. Mais merci à toi pour cette belle introduction au mois de Marie, 8 décembre 1935, volume 34. 8 décembre 1935, volume 34. Alors, les déclarations de Jésus pour Marie dans le livre du ciel, c'est énorme. Là aussi, nos frères théologiens vont ensuite produire des bouquins, des bouquins, des bouquins. Oh là 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 là, qui nous diront, faut lire ce que j'ai écrit sur le livre du ciel avec la Vierge Marie. On connaît, on connaît, on connaît. Voilà. Voilà, ils nous diront ça en 2040, en 2050. Ma sœur Colette. Alors moi, c'est exactement dans la même chose que Gilles. En fait, j'étais un peu découragée ces derniers temps parce que j'ai un caractère de soupe au lait et j'y arriverai jamais. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bien. Ma sœur. Franchement, Ah ouais, j'ai toujours l'impression. Bon, bref, c'est comme ça. Et en fait, j'attendais le mois de mai avec impatience parce que je me suis dit, j'ai le livre dont tu as parlé, j'attendais de le commencer et je ah me ouais. suis dit, là, j'ai demandé à Marie qu'elle s'occupe. Je vais prendre des petits cours particuliers parce que franchement, là, je me décourage. Alors, je suis allée dans la page 110 du livre parce que j'ai lu l'introduction. J'ai vu que il y a des gens qui se plaignaient qu'elle n'avait pas tout dit pendant le mois de mai. Je me suis dit, ah, ben, je me suis dit, il y a quand même des gens qui râlent avec elle. Et elle a dit, ben, je vais en parler à la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge lui a rajouté 6 petites leçons. Ah Et oui. voilà, c'est un extrait d'une de ces leçons. La première, page 110. On est bien d'accord, tu es dans la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Hein. Oui, exactement, celui que Oui, tu as d'accord. montré tout à l'heure. D'accord, d'accord. Page 110. Page 110, on t'écoute, ma sœur. Voilà, bon. Ma sœur Soupollet, on t'écoute. Place ta main sur ton cœur et observe combien il contient de vide d'amour. Réfléchis, c'est Marie qui parle. Oui, Cet amour secret se trouble pour chaque petite contrariété. et voilà. Ces petits attachements que tu ressens envers des choses et des personnes, cette lassitude à faire le bien, cette gêne lorsque les choses ne vont pas selon ton goût, tout cela équivaut à des vides d'amour dans ton cœur. Des vides qui sont autant de petites fièvres qui te privent de la force et du désir de te remplir de la divine volonté. Oh, Oh, combien tu sentiras la vertu revigorante et conquérante dans tes sacrifices si tu veux remplir d'amour ces vides. Ma fille, quand il dit ma fille, là, je craque. Donne-moi la main et suis-moi parce que je veux continuer à te donner mes leçons. C'est parti. Je suis ah. d'accord. Tout le mois de mai, on va Nicolas, tu te rends compte s'il disait ma fille Soupollet, écoute-moi, Tu écoute. crois qu'elle m'appellerait comme ça? Ah oui, il t'aime tellement qu'il te. Oui, 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 avec humour, il te dirait ça, ouais. C'est extraordinaire, ça, hein. Tous les petites Vides perturbations sont des vides d'amour, ma sœur. sont autant de petites fièvres, Ah ouais. mais moi c'est pire que ça, qui te privent, je suis anéantie, qui te privent de la force Ah et oui, du désir, c'est ça d'être découragé, le désir de te remplir de la divine volonté. Même le désir, il y a des moments où on dit j'y arriverai jamais. oui, oui. Ah oui. Vous savez, c'est physiquement, j'ai une louche et les gens, ils me tentent d'aider à coudre. Je suis avec ma louche, ça déborde de partout et j'en mets partout ce que tu as dit tout à l'heure, là, le verre, mais moi, voilà. Donc, Seigneur, prête-moi ta maman tranquillement pendant le mois de mai. Page combien? 110. Page 110. Merci. Et C'est la fais-moi première leçon ouais. particulière qu'on rajoute après. Et fais-moi rencontrer des gens louches qui défient. Merci, Ramon. C'est pas la peine de me regarder avec insistance.
Aïe, aïe, aïe. Mais oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau ça. Comme on peut s'empoisonner, hein, on peut s'empoisonner, c'est de l'empoisonnement, ça, avec nos petites contrariétés, ouais, ouais, qui peuvent facilement nous détourner, effectivement. Mais l'important, c'est de se connaître et de se savoir, ah Seigneur, j'ai encore dérapé, je suis en train de perdre les clés, je suis en train de m'énerver, je suis en train de perdre, avec une petite vaguelette, un petit dé à coudre. Mais oui, mais oui, mais oui, oui, Seigneur. Oui, mais Je c'est t'offre. trop. Mais oui, mais c'est trop tard, c'est déjà parti. Oui, Comment ils font les gens? oui, 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 oui. Mais le tout, c'est de rester raccroché au Seigneur dans ces cas-là. Seigneur, hop, encore une distraction. Hop, encore une température qui a augmenté. Je suis passé à 41 degrés là avec quelqu'un qui, voilà. Hop, Oui, je c'est ça. t'offre ça. Voilà. Toujours, toujours, c'est Seigneur, Seigneur, prends pitié, prends pitié. Je suis insupportable, ma soupe au lait déborde, ça brûle toute la gamelle. Mais je te l'offre avec tout. Le Ou tout, alors, il y a une solution, c'est d'avoir un prêtre dans sa poche oui, auprès duquel on va se confesser tout oui. de suite. Ah, Comme ça, d'accord. pouf, Ah ben et le voilà. péché, pouf, il disparaît. Tu as un prêtre dans ta poche, Ah toi. ben moi c'est mon rêve d'avoir un prêtre dans ma poche. Ah ben voilà autre Et chose. comme ça, c'est un rêve d'enfant que j'ai, un prêtre dans ma poche, comme ça. Dès que ça va pas, parce qu'en fait, on est Oui, surtout oui, oui, rattrapé par nos pensées. oui. Dès qu'il y a une pensée, on mélange gardien à l'entrée de notre esprit. Et dès que, bouf, on Ouais. dérive, on tombe, parce que là, on est tellement faible, petit, enfin bon, vulnérable, etc. Et donc, bouf, on Ouf, prend le prêtre, le mais prêtre de c'est poche. tout à fait dans un esprit d'enfant, et on demande au prêtre, Ouais. surtout, viens, je te demande pardon, et va dire à Jésus que je regrette. Et donc, le prêtre intercède Mais oui. auprès de Jésus. C'est merveilleux. N'oublions pas qu'on est dans une année jubilaire Ouais. et qu'on a plein d'indulgences. Je Ouais. ferme. La, N'oubliez la pas, parenthèse. je suis pleine de la Vierge Marie, là, hein. Ouais. N'oubliez pas. Donc, vous l'avez deviné, frères et sœurs, il y avait le livre de poche, maintenant il y a le prêtre de poche. Alors, je tiens à le dire, ce n'est pas dans le livre du ciel, mais nos sœurs et nos frères peuvent rajouter des éléments selon l'inspiration du Saint-Esprit. Le, le, le padre de la bolsiglia, le père le prêtre de poche. Bien. Ah, après, évidemment, il faut des grandes poches, des moyennes et des petites en fonction de la taille et du poids de notre prêtre. Nous allons, merci ma sœur Colette pour cette belle leçon de souple. Est-ce que Colette peut préciser, parce qu'elle a donné une page, mais on n'a pas forcément tous le même modèle de livre. Elle peut simplement redonner le jour. Le jour, Colette. Colette, il faut que tu rouvres ton micro parce que quand tu vas trouver le jour. Oui, Excusez-moi, je parlais dans le vide. Ça s'appelle Appendice à la fin des 30 jours. Leçon additionnelle numéro 1. Il y en a Merci. 6. La visite de Sainte D'accord? Élisabeth. C'est ça? leçon Non. additionnelle numéro un, c'est bon, c'est bien, on va essayer. Merci. Très bien, parfait, ma sœur. Ah, Colette. Bon, eh bien, après le potage d'hiver, nous allons passer à Géraldine. Géraldine, ma sœur Géraldine, qui doit être par là, qui va ouvrir son micro. Oui, c'est bon. Voilà, Géraldine, nous t'écoutons. Voilà. Alors, tome 21. Tome 21, Alors, c'est le 19 mars 1927. 19 mars 1927. Alors, j'ai choisi un court extrait qui m'a beaucoup plu. Ouais. Donc, ma fille, tu m'offenses en pensant que je ne t'aime plus comme avant. Ce n'est rien d'autre que l'ordre de mon infinie sagesse. Tu dois également savoir que mon inséparable mère, dans ses premières années, était plus souvent au ciel que sur la terre, car elle devait recevoir de nous des mères de grâce, d'amour et de lumière, afin de former en elle le ciel où le Verbe éternel serait conçu et établirait sa demeure. Et lorsque le ciel fut formé dans la reine souveraine, il n'a plus été nécessaire qu'elle vienne aussi souvent dans la céleste patrie, parce qu'elle avait en elle ce qui était le ciel. J'ai fait la même chose avec toi, ce qui était nécessaire avant ne l'est plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est préférable, me posséder dans les profondeurs de ton âme, sous le beau ciel de ma volonté, formée en toi, ou visiter souvent la céleste patrie.
Je crois qu'il est mieux d'en avoir la possession. Par conséquent, ce que j'ai fait en toi durant de nombreuses années n'était rien d'autre que de former mon ciel en toi. Après l'avoir formé, il est juste que j'en profite et que tu te réjouisses avec moi d'avoir le ciel que Jésus a établi dans ton âme. Et oui, Alors moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'en fait, il était plus nécessaire qu'elle aille dans la patrie céleste, Marie. Moi, ça m'a bien plu, parce elle avait tout en elle, en fait. Elle était le ciel. ouais, ouais. Donc, en fait, moi, quand j'étais petite, les grands-mères me disaient toujours, tu sais, Géraldine, il faut faire ton ciel sur la terre. Mhm, mhm. Donc, en fait, ben, voilà, euh, Jésus ne fait que former son ciel en Luisa. Oui. Donc, ben, comme pour nous d'ailleurs, puisque c'est ce qu'il veut faire, hein, être complètement, qu'on possède complètement et qu'on soit un ciel pour lui. Oui. Je trouve ça très beau. Il y a toujours une formation qui est faite par Jésus auprès des gens auprès de qui il intervient. Le passage que tu lis là me renvoie à un témoignage, enfin un témoignage j'ai regardé une vidéo de Vasula Redan cet après-midi où elle explique que dans les premières années, elle a eu 40 ans de relation avec le Seigneur, elle a 40 ans. Mais les premières années, les 3 premières années, le Seigneur l'obligeait à s'enfermer dans sa chambre, enfin dans son salon de silence pour la former et la faire écrire davantage pour qu'elle, comme elle disait, je ne savais rien, je n'avais aucune compétence théologique, catéchétique, je ne pratiquais pas, j'allais même pas à la messe. Je n'allais même pas à la messe, elle le dit, le dimanche, à Noël et à Pâques, c'est notre Vassoula. Et donc, elle dit, c'est dire tout le retard que j'avais. Alors, pour aller très, très vite, elle dit que le Seigneur donc l'a formée pendant 3 ans et que la formation était tellement rapide, comme c'était sa langue première, c'était l'anglais, elle avait des phrases qu'elle comprenait dans 3 sens. Alors, dans ce qu'elle écrit dans le livre, pour le lecteur, ça ne peut être compréhensible que dans un sens, mais elle comprenait 3 sens de ce que lui disait le Seigneur pour que son apprentissage aille plus vite. Ça, c'est Vassoula. Louisa, c'est pareil, c'est le temps de formation au départ, hein, notamment le volume 1. Et là, ce que tu nous dis de la Vierge Marie qui n'avait plus besoin de rester avec la Trinité parce qu'elle a été habitée et formée en quelque sorte, on est vraiment dans la même pédagogie, dans la même manière que le Seigneur nous forme et il le fait avec nous, sœurs et frères. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être dans le silence, dans la lecture, dans les cénacles, dans la méditation pour recevoir, être alimenté et afin de pouvoir ensuite témoigner auprès de nos frères et de nos sœurs. Excuse-moi, Gérald. Voilà. Oui, oui, il forme son ciel. Il forme son ciel. Il est en train de former son ciel et voilà, pour habiter parmi nous et que tout le monde le possède et qu'on soit tous en harmonie. Je trouve que c'est magnifique. On sera tous en harmonie quand on possédera complètement, enfin, on sera un ciel pour. Oui, oui. Voilà, ciel sur la terre. C'est le ciel sur la terre, c'est magnifique. Oui. Oui, ben, Vassoula Riden, je connais très bien, je l'ai rencontré, je l'ai suivi, voilà, pendant des années. C'était ma première. Je suis revenue à l'église grâce à Vassoula Riden. Et je l'ai connue en 93, 95. Voilà. Et j'allais en Suisse, après elle était au Bangladesh. Enfin, je l'ai bien connue et voilà, toute la vraie vie en Dieu. Magnifique. Voilà. C'est très, très beau. Eh oui, les formations de notre Seigneur, il choisit des gens démunis, hein, pauvres, mais il les forme pour montrer toute sa puissance, pour que là encore, nos frères théologiens, vous avez compris, j'ai rencontré un théologien aujourd'hui, un dominicain, on a été un peu en bagarre, c'est pour ça que je reviens là-dessus, comprennent que tout ce que nous pouvons dire quand nous ne disons pas de bêtises, eh bien, ne vient pas de nous, mais vient du Seigneur, de la science infuse. Mais comment se fait-il qu'ils échangent de tels propos? Où vont-ils chercher leurs connaissances et leurs compétences? Et c'est le Seigneur qui nous forme. C'est le Seigneur qui nous forme. Eh oui. Donc, c'est pas nous, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de prétention là-dedans. On se laisse le Seigneur, la science infuse. Voilà. Bon, enfin, Marie était le ciel sur la terre. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Tout à fait, l'Éden sur la terre, mais oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et le royaume de la divine volonté veut descendre, veut que ce ciel sur la terre existe sur la terre. Il veut le ciel parmi ses enfants. Parmi ses enfants, comme Marie. Ses enfants, avec Marie, comme nous sommes les enfants de Marie. Comme Marie. Nous l'a dit tout à l'heure Michel, nous sommes enfantés par Marie. Il faut que nous soyons enfantés par Marie pour que ce royaume, pour que Marie accouche du royaume de la divine volonté. Voilà, j'ai enfin accouché du terme. Voilà. 19 mars 1927, volume 21. Merci ma sœur Géraldine, enfant de Marie, enfant de Dieu.
Ma sœur, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Ma sœur Sonia. Ah, je salue les personnes qui sont arrivées enfin. Citlali, si tu veux intervenir, bien sûr, tu connais tu mettras ta petite main jaune, tu as le droit d'être Bibi aussi, je ne sais pas qui est Bibi, mais enfin bref, les gens qui arrivent avant. Les derniers seront les premiers, ils ont le droit d'intervenir. Voilà. Mais tu leur avais dit que tu les payerais d'un denier, tu leur donnes la même chose que. Mais oui, je fais ce que je veux. Les derniers, voilà. Je déraille. Alors, ma sœur Sonia. Oui, je suis là. Donc, c'est le tome 11 du 12 juin 1913. 12 juin 1913. Tome 11. Nous t'écoutons. Donc, c'est la suite et la fin de la conclusion des partages sur ce texte. Oui, de ta longue méditation que nous espérons un Tout jour à fait. retrouver dans son globalité. Oui. Jésus nous dit donc, laisse-moi faire ce que je veux en toi et ma vie se développera en toi. C'est quand nous faisons nos actes dans la divine volonté que se développe en nous la vie de notre Jésus conçu en notre âme. Car chacun de nos actes fondu en lui est une nouvelle naissance qui fait grandir dans notre âme l'homme nouveau, comme le dit saint Paul. Vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse, en vue de la pleine connaissance. C'est pour cela que Jésus nous dit, tu dois renaître dans chacun de tes actes, dans ma volonté. Car tout ce que tu fais dans ma divine volonté est une renaissance que tu vis en elle. Et renaître en elle signifie renaître dans l'ordre divin, renaître dans la lumière, renaître dans la sainteté, l'amour et la beauté. Et elle revient, l'âme, à l'ordre premier, en accord avec le dessein pour lequel nous l'avons créée. Notre volonté et l'âme ne font plus qu'un. Il nous faudra donc, petit à petit, nous laisser dépouiller de tout ce qui n'est pas lui, pour le posséder lui, comme le dit Jésus. Ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel, c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'y entre. Comme le dit les évangiles, personne ne raccommode un vieux vêtement, la volonté humaine, avec une pièce d'étoffe neuve, la volonté divine. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Jésus nous dit, je t'habillerai avec le vêtement de ma volonté, de telle sorte que nous serons habillés de la même manière. Car chaque acte indépendant de sa volonté, la divine volonté, est une déchirure, un vol effectué dans sa lumière. Chaque chose créée que l'homme prenait et utilisait était une déchirure faite à notre volonté. Comme le dit aussi les évangiles, on ne met pas du vin nouveau, la vie divine, dans de vieilles outres, les actes humains. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres, les actes humains, sont perdus. Mais on met le vin nouveau, la vie divine, dans des outres neuves, les actes divins, et le tout se conserve. Nous laisser dépouiller, donc, du vieux vêtement,
notre volonté, qui contient tous nos actes humains, voués à être perdus. Nous revêtir du vêtement neuf, la divine volonté, qui sera tissé des actes de Jésus et de Marie, et de nos actes remplis de ce vin nouveau, la vie divine, nos actes complets. Car, dit Jésus, à chacune et à chacun d'entre nous, maintenant je viens à toi. Après avoir appelé ma Mère céleste, je t'appelle toi, afin que tous les actes humains aient trois sceaux. Le premier donné par moi, le deuxième donné par ma mère, et le troisième donné par une créature ordinaire. Pour ce faire, il nous faudra aussi, petit à petit, apprendre à nous fusionner en Jésus, puis à nous fusionner dans la divine volonté. Ainsi, nous pourrons, à partir de son cœur, prendre notre envol dans la divine volonté, comme le dit Jésus à Louisa. Ma colombe, qui pourrait dire les envolées que tu fais dans ma volonté, l'espace que tu parcours? Personne ne peut le dire, pas même toi. Ne t'arrête pas, vole vers d'autres cœurs, frappe et envole-toi à nouveau. Viens ensuite dans mon cœur pour te reposer, afin que, par la suite, tu puisses recommencer avec des envols encore plus rapides. C'est pour cette fin que notre Jésus dit encore à chacune et à chacun de nous: mon but est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous ne fassions qu'un. Ceci est l'état le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi. Et ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Alors, comme Louisa, chacune et chacun d'entre nous deviendra Trinité sur la terre comme au ciel, siégeant avec notre Jésus, notre maman Marie à sa droite et Louis, toi, moi, à sa gauche. oui. Louisa demande: mon amour, qui sont la mère, le fils et la fiancée, ces trois heureuses personnes qui constituent une trinité sur la terre? Il répondit: la fiancée est la petite fille de ma volonté, c'est-à-dire toi, moi. Je suis au centre, ma mère est à ma droite et la fiancée à ma gauche, chacune et chacun de nous. Car, dit Jésus à Jacques et Jean, quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père, parce que cette union, dit Jésus, entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi, au plus haut degré, la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Amen. Fiat. Amen, fiat. Amen, fiat. J'en profite pour saluer notre frère Padre Alain-Marie qui nous quitte sur la pointe des pieds. Ma sœur, il n'y a rien à redire. Enfin, moi, c'est magnifique, c'est tellement simple, tellement évident, tellement, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Sonia? Non, merci. Ah ben oui, parce que c'est tellement beau. 12 juin 1913, volume 11. La comparaison avec les vieilles outres, avec le vin nouveau. Laissez toute la place au Seigneur. Laissez toute la place au Seigneur. Enfin, ça vient d'être dit magnifiquement.
Voilà, et c'est marrant parce que ça vient évidemment pulvériser ce qu'a dit Colette auparavant. Si on est contrarié par elle, mais nous, si nous sommes contrariés par des petits soucis, des allées, des montées, des descentes de température, Seigneur, il ne peut pas verser le vin nouveau en nous. Il ne peut pas, parce que notre lait est en train de bouillir, notre soupe au lait est en train de bouillir, voilà. C'est tout le combat est là. Laissez, il n'arrête pas de dire, laissez-moi vous envahir, prendre pleine possession. Et il nous le dit avec la Vierge Marie, c'est notre thème, enfin, c'est notre tamis. C'est moi qui utilise ce thème, c'est pas très beau. Mais vous voyez ce que notre filtre, elle est passée par où on devait passer. Donc, laissons-la nous montrer, passons par elle, laissons-la nous enfanter à la divine volonté. Et la première petite fille, ben, c'est la première petite fille, c'est la Louisita, la secrétaire, qui a suivi. Et puis nous derrière, et nous derrière, et nous sommes là, et nous sommes là. Magnifique. Que c'est beau, que c'est beau. Voilà, pour nous envoler. Écoutez, les oiseaux, ça n'arrête pas de chanter, là, c'est extraordinaire. Ouais. Les oiseaux sont tellement heureux qu'ils n'arrêtent pas de chanter. Il faut que la nuit leur tombe dessus, mais autrement, ils n'arrêtent pas de chanter. Ils n'arrêtent pas un seul instant. Mon âme exalte le Seigneur, la louange sans cesse à mes lèvres. Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieu. Mais oui, mais oui, oui, oui. Je suis heureux, je suis heureux. Frère Jean-Marie. Voilà, donc c'est le tome 7, Tome 7, 5 janvier 1907. 5 janvier 1907. Nous t'écoutons. Tome 7. La vraie sainteté consiste à recevoir tout ce qui peut arriver et tout ce qu'on a à faire comme une manifestation de l'amour divin. L'âme qui s'est donnée à Dieu un retour d'amour vit une vie plus céleste que terrestre. Ayant lu qu'une âme se faisait des scrupules à propos de tout ce qui était de tout et était effrayée parce que pour elle tout était péché, je me disais, comme je suis superficielle, j'aimerais aussi penser que tout est péché pour être plus attentive à ne pas offenser le Seigneur. Jésus béni me dit, ma fille, cela n'est pas nécessaire. L'âme qui pense de cette manière est retardée sur le chemin de la sainteté. La seule vraie sainteté consiste à recevoir comme une manifestation de l'amour divin tout ce qui arrive, même les choses les plus indifférentes, comme par exemple recevoir une bonne nourriture ou une moins bonne. L'amour divin se manifeste dans la saveur, car c'est Dieu qui produit le bon goût. Il aime assez la créature pour lui donner du plaisir dans les choses matérielles. L'amour divin se manifeste également dans les déplaisirs. On doit aussi aimer Dieu dans ce cas. Je veux que l'âme me ressemble aussi dans la mortification. L'amour divin se manifeste quand la personne est exaltée ou quand elle est humiliée, quand elle est en santé ou quand elle est malade, quand elle est riche ou quand elle est pauvre. Même chose concernant l'haleine, la vue, la langue, tout. L'âme doit recevoir chaque chose comme une manifestation de l'amour divin et tout retourner à Dieu comme une expression de son amour. L'âme doit recevoir chaque chose comme une vague de l'amour de Dieu et à son tour envoyer vers Dieu la vague de son propre amour. Quels bien sanctifiants sont ces vagues d'amour réciproques. Elles purifient l'âme, la sanctifient et la font progresser qu'elle ne le remarque même pas. Ainsi, l'âme vit davantage la vie du ciel que celle de la terre. C'est ce que je veux pour toi et non pas la pensée du péché. Voilà. Donc, le problème, c'est que notre civilisation a été construite sur le progrès, n'est-ce pas, et sur la consommation, quoi. Et qu'on reçoit tout de Dieu, mais alors que nous disons, je prends la voiture, je prends un café, je prends une épouse, je me marie, enfin voilà. C'est tout l'opposé, quoi. Au lieu de tout recevoir, nous on prend. Voilà, donc on a tout à revoir. Et tout à recevoir de Dieu. Voilà, tout à recevoir. Ouais.
Ça rejoint ce que disait Gilles à propos de la Vierge Marie. Ça m'a fait penser à ça quand elle disait que la Vierge Marie s'était non seulement occupée de notre intériorité, mais de l'extériorité, enfin de l'extérieur. Et ça, tu l'as lu aussi encore, je cherche le passage. Même les choses les plus indifférentes, comme par exemple recevoir une bonne nouvelle. L'amour divin se manifeste dans la saveur, car c'est Dieu qui produit le bon goût. Il aime assez les créatures pour lui donner du plaisir dans les choses matérielles. L'amour divin se manifeste également dans les déplaisirs. On doit aussi aimer Dieu dans ce cas. Bref, ah oui, oui, même chose concernant l'haleine, la vue, la langue, tout. L'âme doit recevoir chaque chose comme une manifestation de l'amour de Dieu. Ce que disait l'intérêt, l'intention qu'avait notre Seigneur et la Vierge Marie, et aussi pour notre extérieur. Tout est là, elle est là. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'on est à côté de la plaque, quoi, qu'on essaie, on tente, mais je veux dire, il faut revoir complètement notre façon L'abandon. on est conditionné sur un processus qui va à l'encontre de l'abandon. Mais oui, mais oui, mais oui. Ben, on a quelques siècles, enfin, on a nos vies personnelles, comment dire, reliées au siècle de péché qui nous précède. Hein, on Oui, est c'est ça, ouais. contaminé aussi par cette culture. Hein, il y a pipi et puis voilà, on vit face à des vents contraires aussi environnants. Hein, c'est terrible. Là, je voyais cet après-midi, moi, j'ai offert cette blessure à notre Seigneur. J'ai vu deux femmes, je vais pas citer le parti politique, deux femmes d'un parti politique français qui sont parties en Pologne donner des 300 ou 3000 pilules abortives à des Polonaises parce que les Polonais ne peuvent pas avorter comme en France. Donc, voilà, là, on va semer la mort à l'extérieur dans un signe de progrès. Et si vous allez contrer ces personnes-là, vous passez pour un facho, pour un, etc., etc. On est complètement, effectivement, voilà, ces gens-là prennent le droit de supprimer la vie comme étant une source de progrès. On vit dans ce milieu-là, nous. On vit dans. Regardez, c'est terrible. Alors ça, c'est un exemple très fort, mais on est dans un contexte, oui, dans un contexte oui, où on a du chemin à faire, c'est sûr, dans l'abandon, oui, dans l'abandon. Pour laisser Dieu agir, comme l'a dit Sonia, complètement habiter nos âmes et nos corps. On a de la route à faire. On a de la route à faire. On a à purger, profitons de ce passage sur terre, sœurs et frères, pour travailler notre purgatoire. Faisons-le, vivons-le, 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 vivons-le. Brûlons-le et confions-le à la Vierge Marie. Et puis là aussi, on revient à tous les textes qu'on a entendus ce soir sur la Vierge Marie. Demandons à Marie de nous apprendre, nous enseigner, de nous prendre par la main, voilà, pour elle nous mette au monde du royaume de la divine volonté. 5 janvier 1907, volume 7. Mais formidable. Sœurs et frères qui est arrivé après, est-ce que vous voulez intervenir? Ceux qui ne se sont... Vous avez le droit d'intervenir, hein, si vous le souhaitez pour une lecture. Je regarde le petit tableau, vous mettez une petite main jaune ou vous prenez le micro carrément, vous prenez la parole, le pouvoir, bien sûr, pas de problème. Voilà. En attendant, pour celles et ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, je vous invite, je vous indique que mercredi prochain, nous aurons nous serons au mois de mai, mais oui, au mois de mai, ce sera le 7 mai déjà. Nous aurons un cénacle pris, un cénacle comme ce soir. Oui, Valérie et Gilles. Oui, voilà, bah, je vais prendre juste parce que il y avait aussi un autre petit morceau de texte que je voulais lire. Vas-y, Gilles, vas-y. Eh ben voilà. Alors, combien de souffrances? Alors là, c'est le 23 mai 1923, le tome 15, 23 mai 1923. 23 mai 1923, d'accord. Je prends juste un petit extrait. Oui, oui. C'est combien de souffrances et d'états d'esprit ont été centrés en nous. À certaines occasions, ma chère mère demeurait dans un état de foi pure pendant que mon humanité gémissante était écrasée sous l'énorme fardeau de tous les péchés et de toutes les souffrances des créatures. Mais pendant que je souffrais, j'avais autorité sur tous les biens, contraires aux misères des créatures. Ma chère mère restait reine de la foi, de l'espérance, de l'amour et de la lumière, de telle sorte qu'elle pouvait donner la foi, l'espérance, l'amour et la lumière à tous. Pour pouvoir faire ainsi, il faut d'abord centrer en soi toutes les misères des créatures et avec résignation et amour, changer le mal en bien, la noirceur en lumière, la froideur en feu, ma volonté est plénitude. Voilà. Et puis, ce que j'ai trouvé extraordinaire là-dedans, surtout, c'est parce que
il y avait justement les trois vertus théologales auxquelles il rajoute aussi la lumière. Et j'ai Oui, trouvé ça un peu je me dis, un jour peut-être qu'on nous parlera pas d'une quatrième vertu, mais de la lumière aussi en plus, qui est très importante. Justement, dans le livre du ciel, c'est très important la lumière. oui. Et, euh, et voilà, donc voilà. Et puis bon, cette union de Marie, encore une fois, avec Jésus pour Ouais, et oui, oui, puis alors les phrases que tu as données, enfin, je l'ai plus en tête, mais elle est la reine de. Tu peux reprendre la ouais. reine Enfin, puis hop, pendant un instant, ma chère mère restait la reine de la foi. de la Et foi. après, la reine de la foi, de l'espérance, de l'amour et de la lumière. Voilà, voilà, Voilà. c'est la reine. Ben oui, Seigneur, notre Seigneur, rappelons-nous, ça aussi, on a du mal, pour reprendre ce que disait Jean-Marie, on est très incarné, nous, on est très incarné, on oublie que Dieu est esprit et que Jésus, qui s'est incarné pour, comme disait, j'aimais bien la formule d'un prêtre qui me disait, Jésus s'est incarné pour connaître la mort, parce que Dieu ne pouvait pas connaître la mort. Sans l'incarnation, il n'aurait pas pu connaître la mort, il l'a expérimenté. Mais Jésus est lumière, et Jésus est lumière, il nous rappelle qu'avant le péché, Adam était lumineux. Et donc, lié à la foi, il y a la lumière, bien lié à l'esprit, Dieu est esprit. Dieu est esprit, ben, esprit est connecté sur les lumières vont ensemble. C'est la fusion de la lumière et de l'esprit. Ça, c'est sûr. Et nous allons revenir à cela, sœurs et frères. Nous allons être lumineux, pleinement lumineux dans la divine volonté, même si, et si nous perdons notre enveloppe charnelle, nous nous reconnaîtrons, nous serons dans un corps lumineux et nous nous reconnaîtrons les uns les autres dans notre singularité, comme Jésus a gardé sa singularité mais il n'était pas reconnu par ses apôtres ou par Marie-Madeleine dans ses apparitions au départ, quoi. Euh, La lumière, c'est ce qu'on a perdu par le péché originel aussi. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Oui, Donc, oui, tu as raison. on Oui, retrouve. parce que c'est là que Jésus dit dans le livre du ciel que c'est là que Adam et Ève ont été obligés de s'habiller. Parce qu'avant, ils étaient lumineux, ils n'avaient pas besoin Voilà, d'habits. ils étaient lumineux. Ils n'avaient pas besoin d'habits, mais c'est à partir du péché, ils se sont découverts nus parce qu'ils n'étaient plus lumineux. C'est la nudité, la honte du corps est venue conséquemment à la perte de lumière. Ils avaient un habit de lumière. Ouais, ouais, ouais. Et c'est à partir de là ils ont dit il faut qu'on se recouvre de tout ce qu'on trouve à droite et à gauche pour voilà. Voilà. Ah oui, merci Gilles pour 23 mai 1923, volume 15. Eh ouais. Sœurs et frères, je me tourne vers vous de nouveau. Est-ce que nous en restons là pour ce soir? Merci pour cette promenade. Écoutez, écoutez, on va réécouter notre introduction avec notre sœur Swad, bien sûr. Mais en tout cas, c'est beau. C'est beau parce que on n'a pas fait exprès. On est le 30 avril. Et demain, c'est le 1er mai, le voile de Marie. Vous le savez tous, je vous apprends rien. Et on a fait la Vierge Marie avait envie qu'on parle d'elle. Et oh, maman Marie, que je te comprends. Que je te comprends. Ma sœur Swad, Oui, alors, parce que je. je relis mon texte Bah oui, bah oui. avec plaisir. Alors, partout où je m'arrêtais avec mon innocence et ma sainteté, je pouvais former de nouveaux Éden. Ainsi, l'Égypte était l'Éden, Nazareth était l'Éden, le désert était l'Éden, Jérusalem était l'Éden, le calvaire était l'Éden. Ces Éden que je formais appelaient le règne de ma divine volonté. Ces Éden que je formais appelaient le règne de ma divine volonté. Les Éden que le Seigneur forme en nous appellent le règne de la divine volonté. Nous sommes la suite de j'allais dire, de ces constructions, de ces bâtis d'Éden que le Seigneur constitue en nous, avec la Vierge Marie, bien entendu. Merci, ma sœur Swat, pour ce magnifique fil rouge. Eh oui. Et la Vierge Marie, la réussite, qui a pu satisfaire. Ah ouais, alors ça, évidemment, la dernière leçon que nous donne Gilles, quand subir tout ce qu'elle a subi en restant dans la foi, dans l'amour. Vous vous rappelez, je crois que c'est dans les 24 heures de la Passion, hein, enfin, je me trompe peut-être, où le Seigneur dit que les gens qui le torturaient ne pouvaient pas le regarder parce qu'il avait un tel regard d'amour qu'à un moment, ils lui ont bandé les yeux parce que l'amour était là et il désarçonnait c'est les gens qui le torturaient. Terrible, hein, terrible. Et la Vierge Marie était dans la même disposition. Merci, sœurs et frères, pour ce beau cénacle de louanges et d'amour pour notre Vierge Marie à travers le livre du ciel. Nous allons demander à notre Seigneur de venir nous bénir et puis
nous déposer dans les bras de sa maman Marie tout au long de ce... N'oubliez pas, je l'ai dit aux gens qui sont arrivés un petit peu en retard, parmi toutes les choses qu'on peut faire dans ce mois de Marie, vous pouvez bien sûr lire chaque jour un texte de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. C'est court, c'est très formateur, c'est sublime, c'est magnifique. Un petit texte tous les jours, en plus du livre du ciel, bien entendu, en plus des 24 heures de la Passion, en plus des cénacles. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais... Ouais, la vieille outre, une vieille outre, qu'une outre nouvelle, qu'elle se remplisse. Et que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse, plein d'amour, plein de patience, à emplir en nous, à nous emplir de sagesse, de lumière, de foi, de générosité, de charité, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons toutes et tous dans la paix du Christ, main dans la main avec la Vierge Marie. Bonsoir, sœurs et frères. Bonsoir, soyez bénis dans la divine volonté. Bonsoir à tous. Fiat. Fiat. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.